ne sait même plus qui c'est le président. Donc c'est Biden, non? Comment il s'appelle? Je sais plus. Vous allez aller à la rencontre demain? Vous allez... Moi personnellement non. Enfin, peut-être que je serai devant pour lui dire qu'il rentre pas, à faire des lignes rouges. On ne sait pas, hein. Ça peut se passer aussi comme ça. Mais de toute façon, ça sert à rien. Chaque fois qu'on le rencontre. Moi, j'ai rencontré 2 fois le ministre cette année. Et super, il vient chez nous, il comprend tout, il nous explique, ah ouais, je suis avec vous. Et quand on lui dit, mais tu comprends quand même, on peut pas arroser nos vignes, c'est quand même un problème. Ah ouais, mais tu sais, c'est pas de ma faute ça. C'est l'environnement qui dit que tu peux pas arroser. Et on lui dit, mais quand même, l'environnement, il dit rien parce que si vous regardez les villes, quelles qu'elles seront, elles pompent dans les nappes phréatiques, les gens ils chient dedans, on les remet dans les rivières et en plus on accélère pour que ça aille à la mer. Et c'est formidable ça. Et nous on peut pas mettre de l'eau sur nos terres. Donc on est obligé de laisser crever nos sols. Une fois que nos sols ils sont crevés, ils sont super sensibles à la sécheresse. C'est comme ça qu'on fait les déserts. Donc tous nos systèmes sont organisés pour tuer notre agriculture. Et qui c'est qui est derrière? Va chercher en France, qui c'est qui a l'eau? Il y a 2 compagnies qui ont l'eau. C'est l'Assor et Veolia. Et eux, ils font la pluie et le beau temps. Donc eux, ils nous racontent qu'on tape dans les nappes phréatiques, qu'elles sont basses, etc. C'est absolument faux. Tout ça, c'est faux. Donc les retenues collinaires, c'est absolument pas un problème. C'est comme ça qu'on attire la pluie. On attire la pluie en mettant des arbres et en faisant des retenues collinaires et en arrosant. Alors c'est pareil pour les haies. On nous raconte comment on va faire des haies. C'est pas comme ça que ça marche. Nous, on est tous d'accord pour faire des haies. Mais mon voisin, peut-être que lui, il n'a pas intérêt à faire la moitié de sa parcelle en haie. Ou 4% ou 10%. Lui, il a besoin que ce soit moi qui ai plus de place et qui fasse la haie à côté. Et qui mette des vrais arbres. Pas des arbres que je suis obligé d'aller acheter chez un pépiniériste subventionné. Monsieur Attal, ça fait déjà 3 fois qu'on le rencontre. Il est monté sur une botte de paille pour écouter ce que disaient les agriculteurs. Il a fait une belle démonstration, il n'écoute rien. Monsieur Gabriel Attal, il est là pour nous endormir. Alors, il connaît quoi à l'agriculture? Il n'a jamais mis les pieds dans la terre. Faut pas rigoler. Est-ce que vous pensez qu'ils sont très forts pour la com, mais derrière ça ne suit pas? Ils sont excellents pour la com. Ça au moins, il faut leur dire que c'est des gens qui sont très très bons pour la com. Et ce qui est encore plus grave, c'est parce que s'ils étaient vraiment bêtes et stupides, quoique notre ancien ministre de l'Agriculture, monsieur le maire, je ne suis pas sûr, mais au moins s'ils ne comprenaient pas. Mais là, on a l'impression en plus qu'ils comprennent très bien, et puis après, ils font exactement le contraire. Très bien, très bien, très bien. On veut faire de l'agro-industrie. On ne veut pas faire de l'agro-écologie. Nous, on veut faire de l'agroécologie. En même temps, il tue la France. Mais bien sûr, mais il tue l'humanité. C'est-à-dire que vous avez 1500 espèces différentes qui vivent à l'intérieur de votre tube digestif. Ah oui. D'accord? Et quand vous bouffez toute la merde et du coca et du sucre transgénique, et vous en avez plus que 1000, peut-être 800. Et puis à la fin, vous en avez plus. Et le moindre virus qui passe, il vous tue. Ils en ont rien à faire de l'humanité. Aujourd'hui, les gens, ils ont des cancers du pancréas, des trucs. Mais regardez ce que vous bouffez. Vous bouffez de la merde. On veut nous imposer de faire toutes les variétés qu'on nous impose. Elles sont devenues super riches en sucre et on rend les gens. Alors l'avantage, c'est quand on fait manger beaucoup de sucre aux enfants, en fait, on leur fait des connexions à la dopamine et après, ils deviennent complètement teubés et ils suivent tout ce qu'on leur dit de faire. Merci. Voilà. Ce que tu dis. Et c'est comme ça que ça marche. Ce qu'il faut savoir, c'est on a des normes qui sont tellement compliquées que même vendre à la ferme, c'est extrêmement compliqué. Si moi je veux vendre des fromages de chèvre à la ferme, mais il faut que je fasse rentrer dans mon laboratoire, mais qu'une petite partie. Il faut que les gens y rentrent d'un côté, qu'ils sortent de l'autre, que je mette un petit
petit chapeau, que je mette des petites bottes, que je mette mon petit tablier. Mais ça fait pas long. Ça fait déjà un bout de temps qu'ils utilisent il faut que je tue les bactéries et les champignons qui sont à l'origine de mon fromage et que j'en rajoute d'autres que j'ai achetés dans un laboratoire. Là, c'est dingue. Là aussi, non, mais c'est ça l'agriculture, c'est ça d'accord. l'agriculture française. C'est ça qu'il faut dire. C'est ça qu'on dénonce. Aujourd'hui, par exemple, on parle de la viticulture, on dit mais c'est dramatique, nous on a du mal à vendre notre vin. Pourquoi on a du mal à faire de vin? Et bien parce qu'on nous a obligés à travailler d'une certaine façon. On nous a obligés à planter, à acheter chez certains pépiniéristes et à travailler d'une certaine façon. Et oui, parce qu'on coupe quand on taille et on travaille la viticulture comme des arbres. Mais la vigne, c'est pas un arbre. La vigne, c'est une liane. Ça se travaille pas comme un arbre. Et ben ça fait 40 ans qu'on nous oblige à le travailler comme un arbre. Donc résultat, on fait tous le même vin et c'est pas grave parce qu'en fait on tue tout avant de le mettre en cuve et puis après on remet des ferments qu'on a achetés à des gens qui fabriquent les ferments pour faire du vin. Et après on a du vin qui a tous le même goût et qui fait 14 degrés. Et ben à la fin les gens ils boivent plus de vin parce que quand ils ont bu 2 bouteilles de vin ils sont complètement mûrs. C'est une vérité, c'est ça. Voilà. Et finalement ils font quoi? Ils boivent du coca ou ils boivent des saloperies de soda avec du sucre transgénique qui vient des États-Unis avec du maïs. On fait des fructoses de maïs transgéniques. Il faut savoir ça, que dans l'alimentation, et on en met partout. C'est ça qui est important de dire. Déjà, notre agriculture est envahie. Et à la fin, ils sont pas trop bien. Alors, on leur ajoute un petit peu de bière industrielle. Donc la bière industrielle, c'est un peu pareil. On fait des céréales qu'on achète pas cher et on fait des bières de mauvaise qualité. Ouais. Et puis après, on les maintient comme ça. Puis arrivé le soir, ils font quoi? Ils boivent de la vodka. La vodka, ça pue rien de la vodka, quoi. C'est de l'alcool pur. Et ils se défoncent la gueule en mettant du soda d'un côté avec du sucre et de l'alcool fort de l'autre côté. Puis quand ils sont complètement mûrs, ils se fument un petit pet et puis la vie elle est belle. Il y a une question. Si je vous écoute, en fait, la situation a l'air complètement désespérée. Vous avez plus l'air d'attendre quoi que ce soit de la part du gouvernement. Donc la réponse, elle vient d'où du coup? Elle vient de la population? Exactement. La réponse, elle vient du gouvernement. Elle vient pas du gouvernement. Ça fait 70 ans qu'ils essaient de nous flinguer. Et là, ça fait 40 ans. Et là, on est dans la ligne droite. Là, on est au bout du bout. Il faut qu'on meure. Mais ce qui s'est passé en Ukraine, il faut savoir que 50% des terres agricoles en Ukraine ont été rachetées par BlackRock, Vanguard, et ont été rachetés par les fonds de pension américains. Mais c'est exactement ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils ont commencé à faire en Hollande. En Hollande, le mouvement Farmers Europe, il a démarré en Hollande. Pourquoi? Parce qu'on a dit aux gars, bon allez les gars, allez vous allez nous virer les vaches, nous on va vous racheter la terre, on va vous la payer. C'est l'humanité qui est en train de s'effondrer. Parce que c'est partout dans le monde où on fait bouffer de la merde. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrache les cultures vivrières pour faire de l'huile de palme et pour faire de la bouffe alimentaire, de la bouffe industrielle. C'est ça qui est très très grave. Donc c'est pas, nous aujourd'hui, on est le réveil parce que nous on est au bout du rouleau. De toute façon, on va tomber de l'autre côté. Et moi, j'ai pas envie de devenir un transhumaniste. Moi, je suis un humain et moi, j'ai envie d'être humain. J'ai envie de me lever le matin, j'ai envie d'embrasser mes voisins, j'ai envie de toucher mes enfants, j'ai pas envie d'avoir un masque sur la gueule et qu'on me dise ce que je dois faire. Voilà ce que j'ai envie. Et c'est comme ça. Alors moi j'appelle pas les gens à venir, j'appelle les gens à se réveiller tous, les uns les autres. Il faut pas chercher le Messie il est déjà à l'intérieur de nous. Nous le message qu'on a, on n'est pas là pour casser, nous on est là pour construire. C'est différent. Nous on dit arrêtez, laissez-nous travailler. On connaît notre travail, on sait quoi faire. Nous on n'a pas besoin de grand chose en plus. Nous on a besoin d'avoir un vrai revenu par rapport aux produits qu'on fait. Et on a besoin que ce ne soit pas des agro-industriels qui nous expliquent comment travailler et des banques qui nous fassent faire des choses qu'on ne veut pas faire. Nous, on veut juste travailler notre sol, on veut se lever le matin, on veut aller toucher notre terre, on veut remettre de la matière organique, on veut... Vous savez, quand on parle d'histoire de l'azote, des engrais, des choses comme ça, dans l'air qu'on respire, c'est 78% d'azote. Et ce qu'on fait aujourd'hui depuis 70 ans, et même un peu avant, avec le principe Agar-Ebosch, c'est-à-dire qu'on va prendre de l'azote qui vient d'énergie fossile du Qatar et qu'on va le mettre dans notre sol ici, alors qu'on en a 78% dans l'air. Dans toutes les manifs qu'on fait, on est déjà avec on parle avec tous nos préfets, etc. Donc au début, les préfets, ils nous regardaient du bout des lèvres. Maintenant, ils ont bien compris que s'ils nous reçoivent pas, et ça fait rien. Moi, le préfet, il est très gentil, le préfet chez moi, il me dit ouais, je suis avec vous, je vais essayer de faire des choses. Mais au final, il fait quoi? Au final, on a monté des usines à gaz encore pour... nous, on a des problèmes de sécheresse dans le sud qui sont très importants. Ils montent des usines à gaz. Nous, on perd 100 000 euros par exploitation et ils nous donnent l'aumône en remplissant plein de dossiers pour avoir peut-être 5 000 euros pour survivre.
Est-ce que l'échéance du salon de l'agriculture, c'est la dernière? Parce que certains parlaient des Jeux olympiques aussi, de pouvoir exploiter ce terrain pour avoir aussi entre guillemets un... Personnellement, je pense que la grosse échéance, ça va être les élections européennes. Voilà. Ça, c'est déjà... Parce que notre problème, il vient... Moi, quand je parle avec le ministre, qui vient chez moi dans mon département, il me dit, ouais, mais tu sais, c'est pas moi, soit c'est Bercy, soit c'est l'Europe. D'accord? C'est un des deux. Alors j'ai dit, ok, ben ça va, je vais monter à Bruxelles. Je monte à Bruxelles et on me dit, oh bah non, c'est pas nous, c'est les commissaires, c'est pas les politiques, c'est les commissaires. Bon, à un moment, il faut que ça pète. Et on va le faire péter. Donc il faut, et c'est là où les gens doivent se réveiller et pas aller vers des partis politiques qui entretiennent ce système depuis 70 ans, quoi. Oui, c'est déjà fait.